cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité matinal de ce matin, ce Free Matin, je suis avec le pasteur Michel Alokpo, pasteur de l'église évangélique. Michel Alokpo, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être là ce matin. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes le rapporteur de la commission de recrutement des cadres techniques du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Vous êtes également membre du COPIL. Vous êtes là ce matin pour dénoncer un manque de transparence et fraude dans le recrutement des experts internationaux qui devront servir à l'audit du fichier électoral. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, Michel Alokpo, qu'est-ce que vous reprochez à la procédure de recrutement des cadres? Je voudrais tout d'abord saluer, chers amis internautes de ESAE TV, remercier également les membres du cadre de concertation des confessions religieuses qui m'ont renouvelé leur confiance lors de mon dernier passage sur ce plateau et qui m'ont mandaté à nouveau de venir dénoncer ce que j'appelle manque de transparence et de fraude lors du recrutement des experts internationaux qui devaient conduire cette opération d'audit du fichier électoral. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses. Bien sûr, vous l'avez bien dit. Donc je voudrais simplement dire que ce recrutement des experts internationaux a posé un petit problème. Je ne veux pas dire grand problème. Il y a eu une liste, short list, qui a été présentée par le secrétaire du COPIL lors de nos rencontres. Je voudrais vous présenter cette liste. Cette liste de 4 experts qu'ils appellent shortlist. Liste présentée par le secrétaire général. Monsieur Kassim du Parti Les Démocrates, que j'ai entre-temps dénoncé ici sur votre plateau. J'ai attendu que les noms des experts qui vont conduire cette opération d'audit sortent. Et j'ai été désagréablement surpris que ce soit la liste, la short list présentée par Kassim Chabi des démocrates qui correspond exactement à la liste des experts qui a été choisi. Je n'étais pas choqué. Montrez la liste quand même. Je n'étais pas choqué. Voici la liste. Vous n'étiez pas? Vous étiez choqué ou vous n'étiez pas choqué? J'étais choqué de voir cette liste qui est exactement la short list qui a été confectionnée par Chabi du parti. Est-ce qu'une confession exclusive, est-ce qu'il a fait tout seul? Il a fait avec Jean-Baptiste Elias. Et comme moi, je suis souvent assis à côté de lui, il m'a remis une copie. Il ne savait pas que j'ai gardé cette copie. Et quand j'ai confronté cette copie de la shortlist... Vous avez soustrait frauduleusement un document? Non, il m'a remis. Mais ce qui est paradoxal...
Oui, mais très rapidement, cette shortlist a été conçue dans quel cadre? À quel moment? C'est au cours de nos réunions, après l'audience que nous avons eue avec le chef de l'État. Et ils ont semblé dire que, ça c'est un mensonge, que c'est le chef de l'État qui a demandé qu'on confectionne une shortlist pour trouver les meilleurs candidats au poste d'experts que nous recherchons. Ce qui est archi faux. Est-ce que la confection de cette shortlist n'est pas dans une dynamique de célérité pour aller vite quand même? Ce que je voudrais vous dire, lorsqu'on va dans un marché, on sait ce dont on a besoin. J'ai confronté mes amis sur cette shortlist que j'ai reçue de Kassim. Ils étaient étonnés. Vous l'avez confronté quand? Mais hier, à notre réunion, j'ai dit, mais pourquoi la shortlist correspond exactement aux 4 experts que vous avez sélectionnés? Qu'il y a fraude. Fraude comment? Mais parce que je ne peux pas comprendre que cette shortlist qu'ils ont présentée soit la même liste des experts recrutés. Je vais vous expliquer. Très rapidement, avant que vous expliquiez, est-ce que vous avez des récriminations sur les compétences des experts retenus? Je dis, je n'ai pas de doute. Ils sont qualifiés, ces experts? Ils ont travaillé, ils ont fait de l'audit dans plusieurs pays. Je n'ai pas de doute sur leurs compétences. Mais j'ai de doute sur la procédure qui a conduit à la sélection de ces 4 experts. Tout ce que j'ai eu à le dénoncer entre-temps. Et quand je les ai confrontés hier, ils étaient étonnés. Ils disent, ah, mais vous avez trouvé cette shortlist où? Or, c'est vous-même qui m'avez remis cette shortlist. Ils s'étaient confondus. Ils ont voulu que je leur remette cette shortlist pour qu'ils voient. C'est de qui a confectionné ça? Je dis, je ne vous remets pas. C'est tout comme le voleur qui crie au voleur. C'est pour vous dire, ils ont monté un schéma pour conduire au recrutement des amis. C'est ce qu'ils ont fait pour les cas techniques. Et c'est ce que j'ai dénoncé, c'est ça que je dénonce. Et la plupart des experts qu'ils ont recrutés, c'est des amis qu'ils connaissaient. Qui connaissaient? Que ce soit Chabi qui m'a remis la shortlist, que ce soit... C'est Chabi qui vous a remis la shortlist ou Jean-Baptiste Elias? C'est Chabi ensemble avec Jean-Baptiste Elias parce que ils se partageaient. Ils ont reçu des CV des différents experts 3 mois avant qu'on ne lance la procédure de recrutement. 3 mois avant. Cette shortlist a été confectionnée. S'ils doivent confectionner une shortlist, c'est nécessaire qu'ils aient besoin de qui l'ont invité. Mais ce n'est pas eux. C'est le SPM qui lance la procédure. Et dans la liste produite par les experts, il y a le CV de chaque candidat. Et donc, les dossiers fournis par chaque expert est resté à la discrétion du spécialiste de la passation des marchés publics. Il a gardé fermé. Et c'est le jour de l'ouverture qu'il a sorti le dossier de chacun. Et c'est à partir de là qu'ils ont analysé pièce par pièce les dossiers qui sont complets, les dossiers qui soient complets, ceux qu'il faut retenir, ceux qu'il faut rejeter. Je vous dis que cette procédure est biaisée et je dénonce avec la dernière rigueur. Et je dis que je n'ai pas de réserve par rapport à la compétence de ces experts et que c'est la procédure qui est biaisée. Mais la procédure est biaisée, mais est-ce que Jean-Baptiste Elias ou le cas du Parti politique des démocrates dont vous évoquez le nom, est-ce que l'un d'eux est président de la commission de recrutement Kassim est dans la commission de recrutement. Il est membre de la commission. Est-ce qu'il est le président? Il n'est pas le président. Le président, c'est le spécialiste des passations des marchés. Alors, comment ils ont pu influer sur le spécialiste de passation des marchés? C'est pour vous dire que...
Vous êtes aussi membre de cette commission vous-même? Non, je ne suis pas membre. Vous êtes rapporteur de la commission de recrutement des cadres techniques? Oui, je ne suis pas membre de cette commission de recrutement des experts. La preuve, c'est que l'autre élément que je voudrais ajouter, c'est le décret. Ils ont exhibé un décret 2020, qui parle des attributions de spécialistes des marchés publics, du fonctionnement du PRMP, alors que au COPI, nous n'avons pas recruté un PRMP. C'est pour dire qu'on a recruté un SPM. Du coup, ce décret n'est pas applicable au PRMP. Et c'est là qu'il y a une faille. Moi, j'ai écrit à l'autorité de régulation des marchés publics, Bangata, pour qu'il nous explique la raison qui a motivé nos amis à appliquer ce décret au fonctionnement du PRMP. Au jour d'aujourd'hui, ils ne m'ont pas répondu. Ce silence, pour moi, est un silence coupable. Ça a favorisé le jeu que mes amis ont joué pour recruter ces espèces. Le jeu est joué. Ils sont recrutés, ils vont arriver le lundi. Ils vont commencer le travail. Mais je voudrais que la population sache que Kassim et Elias ont joué un jeu flou pour le recrutement de ces experts. Est-ce qu'il y a mieux qualifié que sur le marché? Mais dans un dossier, il y a eu 2 premiers. Parmi les experts qu'on a recrutés, il y a dans un dossier, il y a eu 2 experts qui sont venus de premiers. Donc, ils ont privilégié celui qui a plus d'expérience que d'autres. C'est vrai que au niveau de la biométrie, il y a très peu de candidats. Vous avez le rapport avec vous. Ce n'est pas ça mon problème. L'essentiel, c'est que l'opération qui doit être menée soit menée dans la transparence. Je le dis parce que ils ont faussé déjà la procédure et je me dois de dire à la population que tout n'est pas encore bien joué. Donc pour vous résumer, pour qu'on puisse vous comprendre, c'est que la shortlist qui a été produite à 3 mois avant le lancement des procédés de recrutement, ce sont ceux qui sont sur cette shortlist là qui se sont retrouvés in fine recrutés. Et là, ça vous gêne, ça vous dérange. Mais ce n'est pas de la transparence. Lorsqu'il y a un moment donné, j'ai dénoncé cette shortlist ici. Oui, lorsqu'il y a un recrutement et qu'on produit une shortlist, c'est qu'on circonscrit quand même un tant soit peu les personnes à choisir, n'est-ce pas? Non, mais c'est la commission qui est chargée d'étudier le dossier. Ils ont fait un classement, vous avez ça. Il y en a qui sont premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au 10e. La commission a été influencée par les éléments de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a 3 éléments dans cette commission. Le président de la commission de recrutement des cadres techniques est dans cette commission. Le secrétaire du COPIL est dans cette commission. Le cadre technique régisseur, qui est un parent à Bachabi, Kassimou, est dans cette commission. Donc, du coup, il reste que le SPM. Le SPM seul ne peut pas gérer la notation faite par les autres membres de la commission. Je sais ce qui s'est passé en mon temps, au moment où on devait sélectionner. Mais ce que vous dénoncez ce matin, est-ce que vous êtes le seul à l'avoir observé au sein du COPIL? Mais attends, tous les 3 autres sont de leur côté.
tous les 3 autres sont de leur côté. Je l'ai dénoncé en ce temps. Donc, dans tout le COPIL, vous êtes le seul. Oui, bien sûr. Est-ce que vous ne voyez pas peut-être une incompréhension à un niveau donné, peut-être? Ils ont dit qu'ils ont la maîtrise en droit. Jean-Baptiste a la maîtrise en droit. Bachabi, Kassim a la maîtrise en droit. Mais c'est l'interprétation, l'application qu'ils ont faite de ce décret qui me gêne. L'application qu'ils ont faite de ce décret élimine du coup 3 personnes du COPIL. L'application de ce décret donne droit au COPIL de proposer 2 personnes. Donc, le choix a été porté sur Kassim, le grand cerveau de la fraude, et sur Elias, qui est l'élément moteur, qui est derrière. Mais là, vous faites des accusations graves. Non, ce n'est pas des accusations graves. Comment vous pouvez désigner quelqu'un comme cerveau de la fraude? Oui, mais c'est un expert. Il a fait Coslepi. Il a laissé un goût amer à Coslepi. Ceux qui le connaissent savent. Qui sait? On n'est pas là pour faire des procès Okay. d'intention. Alors, donc, à vous entendre, il y a irrégularité dans la procédure de recrutement. Mais est-ce que ceux qui sont recrutés in fine, est-ce que cela va entacher la qualité du travail qu'ils auront à faire? Les membres du COPIL, les membres de la commission auront un regard sur eux. Puisque c'est leurs amis qui connaissent depuis de lustres. Ils ont choisi, parce qu'ils sont habitués à de telles opérations. Ils sont allés choisir. Ils sont des habitués de telles opérations. Vous êtes d'accord? Qu'ils soient habitués de ces opérations, il faut que l'opération soit transparente. Justement. Est-ce que ce n'est pas dans le souci d'avoir ouvert plus de transparence qu'ils ont tous les potentiels candidats? Cette procédure n'a pas été ouverte à tous les potentiels candidats. Oui, je le dis. Vous avez des candidats qui n'ont pas... Non, je n'ai pas eu de candidat. Vous en voyez qui pouvaient être? Ils ont éliminé 4 candidats du Bénin parce qu'ils ont été présentés par un cabinet d'expertise. Mais est-ce qu'ils sont mieux qualifiés que ceux qui sont retenus aujourd'hui? Je voudrais vous dire... Vous avez dit qu'ils ont été éliminés. Est-ce qu'ils sont mieux qualifiés que ceux retenus et ils ont été éliminés? Non, ils n'ont même pas étudié le dossier. Quand ils ont vu que c'est un cabinet qui a présenté leur dossier, on les a mis de côté. De ceux qui n'ont pas étudié? Non. En lisant le rapport, vous allez constater ce qui s'est passé lors du dépouillement des dossiers. C'est dommage ce qui se passe au COPIL. C'est dommage ce qui se passe avec Kassim et Elias Jean-Baptiste. Et l'autre chose que je vais relever, ils ont nommé un assistant au tout-puissant PDG Elias Jean-Baptiste. COPIL n'est pas une société. Et tous les cadres du COPIL se sont associés pour que ce monsieur Adoukonou, Horace, qui est un ami personnel de Jean-Baptiste, intervienne dans ce recrutement. Il n'est pas prévu dans la commission de recrutement. Il est intervenu. Et il y a même un salaire qui a été fixé. 500 000 par mois, sur 2 mois. Alors que ce monsieur n'est intervenu au sein du COPIL que 4 fois. 3 fois, il n'a pas eu lettre une autre de recrutement. La seule fois où il a été nommé, il y a eu une autre, c'est dans le cadre du processus de recrutement des experts. C'est un ami de Jean-Baptiste. Quand il a influencé l'ordre des choses, ils sont arrivés à 2 rapports. Jean-Baptiste a convoqué une réunion où on s'est retrouvés. Le SPM a présenté ce qui s'est passé pour qu'ils aient 2 rapports. Il a parlé de ce monsieur Adoukonou, professeur à l'université, c'est un salarié. Alors que dans les critères de recrutement, on ne doit pas prendre quelqu'un qui est fonctionnaire d'État.
Il est fonctionnaire d'État. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez dit tout à l'heure que c'est le cas de concertation des confessions religieuses qui vous a mandaté d'en parler. Qu'est-ce qu'ils en pensent au niveau du cas de concertation des confessions religieuses? Les membres du bureau du cadre de concertation ont bien apprécié ma première sortie. Et ils m'ont encore donné mandat pour que j'aille sur votre plateau pour que je dénonce ce dysfonctionnement, ces irrégularités que j'ai constatées dans le cadre du recrutement de ces experts. Est-ce que vous en avez fait part au garde des Sceaux? On est autonome. Le cadre de concertation des confessions religieuses n'est pas lié au garde des Sceaux. C'est vrai que les ONG sont sous la tutelle des gardes des Sceaux. Dans le passé, j'ai relayé certaines choses au garde des Sceaux. Je vous dis qu'il y a eu une lettre envoyée au garde des Sceaux pour demander une procédure d'urgence. Ça veut dire un marché de gré à gré. Le garde des Sceaux a envoyé la réponse pour dire il n'y a pas question. J'ai demandé à Elias quelle a été la réponse du garde des Sceaux à sa demande de procédure d'urgence. Il me dit je ne vais pas te le dire à toi, Michel. Il cache quoi? Deuxièmement, Elias avait adressé une demande au président de l'AMP en son temps pour leur demander aussi une dispense d'utiliser les marchés publics pour conduire à l'opération de recrutement. L'AMP a dit niet. C'est pour vous dire qu'ils ont joué sur tous les plans pour en arriver là où ils sont venus. Le garde des Sceaux a refusé le projet le plan de gré à gré. L'AMP a refusé de leur donner l'autorisation de ne pas faire les choses selon les règles des marchés publics. C'est dit dans la décision qui a été prise par l'AMP. C'est pour vous dire, ils ont réussi à atteindre leur objectif, à recruter les experts qu'ils connaissent pour jouer le jeu. Moi je constate et je demande que le travail continue. Je demande que le travail continue. Avez-vous un problème de personne avec Jean-Baptiste Elias? Non, parce qu'il dit qu'il travaille pour la transparence. J'ai vu aujourd'hui que Jean-Baptiste ne vit pas. Il ne respire pas la transparence dans tout ce qui s'est passé. Nous restons entièrement ouverts à Usaï TV pour recevoir Jean-Baptiste Elias au Kassim Bachabi afin qu'ils apportent leur part de vérité dans tout ce qui a été dit ce matin. Je rappelle que Michel Alokpo est rapporteur de la commission de recrutement des cadres techniques du COPIL. Il est également membre du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Merci à vous, Michel Alokpo. Je voudrais ajouter quelque chose de très important. Quand on a eu la rencontre hier, il a dit si je veux aller faire des dénonciations, d'aller les faire et qu'il m'attend, qu'il m'écoute. Et il écoute mes appels téléphoniques et qu'il les enregistre et qu'il viendra ici pour les diffuser. J'attends qu'il vienne diffuser mes appels téléphoniques qu'il a enregistrés et on va se voir devant l'ORC. L'OCRC, c'est la CNIL désormais. Oui. Merci à vous, Michel Alokpo. Merci à vous, chers amis internautes. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro d'émission de Free Matin par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.